Bonjour à toutes et à tous. De retour avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous présenter 3 alternatives gratuites pour des solutions VPN pour PC et pour votre téléphone mobile. Cette vidéo répondra aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'un VPN et quels sont les principaux avantages d'utiliser ce service-là? Et bien sûr, je présenterai en revue les 3 solutions gratuites pour bénéficier de ce service. Donc avant d'aller plus loin, ça serait mieux de commencer par démystifier le concept du VPN. Eh bien, le VPN ou le réseau privé virtuel est un pont de connexion sécurisé et crypté. Il va permettre de relier un utilisateur à un réseau. Donc, au lieu de se connecter directement à un site web et d'être complètement exposé, vous pouvez passer par un serveur VPN qui permettra de masquer vos coordonnées et par la même occasion vos informations personnelles avant de vous relier au service demandé ou au site web. Avec cette définition, on peut déjà mettre en avant le premier avantage de l'utilisation d'un tel service, c'est la confidentialité. Il faut noter que tous les fournisseurs ou la plupart de ces services VPN ne gardent pas un historique des connexions, ce qui signifie que vos données personnelles ne sont pas communiquées lors de votre connexion. Cependant, cela peut changer selon les législations de certains pays. Le second avantage d'utiliser un service VPN, c'est de changer de localisation. Je m'explique. Quand vous vous connectez à un site web, la première chose qu'il fait, c'est de détecter votre localisation afin de mieux adapter son contenu. Exemple, la langue, les produits et les services qui sont proposés. Cependant, quelquefois, cela restreint vos accès. L'exemple le plus simple, c'est Netflix, Amazon Prime et YouTube. Le contenu, dans ce cas-ci, sera moins étoffé selon votre région. Donc, si vous avez le goût d'accéder à un contenu nord-américain, par exemple, sur Netflix, vous devez passer par un réseau VPN et vous connecter sur un serveur qui est aux États-Unis ou au Canada. Trêve de théorie, allons-y maintenant avec les 3 solutions gratuites que je vous propose dans cette vidéo. Donc la première alternative nous vient de Toronto, Canada, et elle s'intitule Psiphon. Cette solution open source est compatible avec Windows, mais aussi avec Android, iOS et les Mac. En cliquant tout simplement sur le logo ou sur Get Psiphon, vous allez vous rendre sur la page de téléchargement. C'est une page qui est très simplifiée. D'ailleurs, les codes QR que vous voyez sur la partie droite de l'écran vous permettent d'avoir un accès rapide pour le téléchargement de l'application, que ce soit par exemple pour le Play Store, quand il s'agit de téléphones Android, ou pour le App Store pour toutes les solutions qui sont relatives à l'iPhone, iPad. Sinon, si vous descendez un peu plus bas, vous allez retrouver les téléchargements directs, et ici, vous allez avoir le téléchargement qui est relatif à Windows. Cette application est compatible, comme vous pouvez le voir, aux anciennes versions Windows 7, Windows 8, ainsi que les plus récentes, les Windows 10 et les Windows 11 actuels. Ici, je vais télécharger la version de Windows, et ce que j'aime beaucoup avec cette application-là, c'est que ça télécharge un fichier exécutable. Donc, ça nécessite aucune installation. C'est un fichier que vous pouvez tout simplement exécuter, et si jamais vous voulez plus utiliser cette application-là, il suffit tout simplement de le supprimer. Aucune des installations ne sera nécessaire. Donc, comme vous le voyez ici, ça c'est le fichier d'exécution que j'ai mis ici sur mon bureau. En faisant tout simplement un double-clic dessus, vous allez ouvrir l'application VPN avec une interface d'utilisation qui est très simple. L'application se connectera automatiquement au démarrage et elle va choisir le serveur VPN qui va permettre d'avoir la meilleure performance. Si jamais vous avez le goût de choisir vous-même votre serveur, sur la partie inférieure de l'application, vous pouvez tout simplement cliquer sur la liste des choix, puis choisir parmi les différents pays, les serveurs que vous avez sur cette liste-là. Vous pouvez aussi changer de langue pour l'application en se positionnant sur le menu qui se trouve à gauche. Parmi ces langues, évidemment, le français qui est complètement supporté. La seule chose que j'ai notée pendant l'utilisation de l'application, c'est la limitation au niveau du débit de connexion. C'est assez drastique comme vous pouvez le constater avec le test que j'ai effectué sur le Psiphon VPN et avec le service activé. Vous pouvez aussi débloquer la vitesse avec les jetons de l'application en cas de besoin. Sinon, vous pouvez tout simplement vous contenter de cette vitesse qui est bridée, qui nuit pas à la navigation normale. Mais si par contre vous cherchez une solution qui va vous permettre d'avoir une vitesse beaucoup plus rapide que celle-là, eh bien vous serez intéressé de voir ma deuxième proposition. La seconde alternative est européenne et elle nous vient de la Suisse et plus particulièrement de l'entreprise Proton Technologies AG. Le produit porte d'ailleurs son nom, Proton VPN. Pourquoi utiliser ce VPN? Eh bien, comme on peut le lire directement sur le site web, le premier argument, c'est l'argument en termes de sécurité. Vos mots de passe ainsi que vos données confidentielles resteront en sécurité même si vous vous connectez à partir d'un réseau internet qui est public ou non fiable. Le deuxième argument qui est avancé, c'est l'argument de confidentialité. Ici, l'activité de l'utilisateur ne sera pas enregistrée ni partagée avec des tierces et en plus de ça,
c'est un service qui est 100% anonyme que propose ProtonVPN. Et bien sûr, en plus de ça, ce VPN-là va vous ramener un brin de liberté car vous pouvez vous connecter à un contenu qui n'est pas forcément disponible pour votre région. En appuyant sur « Obtenir ProtonVPN maintenant », vous aurez le choix entre 4 versions. La version gratuite, c'est celle qui nous intéresse. Elle permet quand même de se connecter à partir de plusieurs serveurs disponibles sur 3 continents différents. Donc pour bénéficier de ces services-là, cliquez sur « Choisir l'offre gratuite ». Vous allez vous rendre après sur cette page-là, dans laquelle vous devez créer tout simplement un compte. Ce qui sera nécessaire, c'est tout simplement un nom d'utilisateur, les mots de passe que vous devez confirmer aussi, et une adresse courriel. Ici, aucune information confidentielle, informations personnelles comme les dates de naissance et autres, ne sont nécessaires pour créer ce compte-là. Donc après avoir installé l'application, vous devez tout simplement rentrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis vous serez sur cette interface. C'est une interface qui est très simpliste. Sur la partie gauche de votre écran, vous allez avoir un bouton qui va vous permettre de vous connecter rapidement puis automatiquement. Puis sinon, vous pouvez aussi choisir directement un des 3 pays que vous voyez ici sur la liste. C'est ces 3-là qui sont disponibles sur la version gratuite. Pour la version payante, vous allez avoir encore beaucoup plus de choix, une 60aine de plus sont disponibles. Sinon, je vais appuyer tout simplement sur connexion rapide, comme vous pouvez le constater, ça va prendre quelques secondes, puis il va aller détecter le serveur qui va être le plus rapide. Voilà, c'est déjà fait. Actuellement, vous voyez que je suis connecté sur le serveur qui est aux Pays-Bas. Puis en regardant de plus près l'impact sur le débit, eh bien, à ma grande surprise, le débit est excellent. Rien à voir avec ce que j'ai obtenu avec l'application Psyphone. C'est bien plus de 28 fois, imaginez, 28 fois plus rapide que cette application-là. Et le niveau de cryptage est extrêmement efficace avec cette solution que je trouve excellente, d'ailleurs que je vous recommande fortement. Maintenant, si jamais vous voulez vraiment pas installer des applications sur votre ordinateur, mais vous voulez plutôt passer par un navigateur, eh bien, soyez rassurés, il y a un navigateur qui va vous permettre d'avoir un VPN intégré dessus, et c'est le navigateur Opera. Ce navigateur est d'origine norvégienne, existe depuis les années 90. Sauf qu'actuellement, il essaie vraiment d'augmenter ses parts de marché et sortir un peu de l'ombre de Google Chrome. D'où l'utilisation de cette arme secrète qui est le VPN. Alors, après avoir installé l'application, comme vous voyez ici, je l'ai déjà installé sur mon ordinateur. Vous pouvez utiliser le lien qui apparaît en bas de l'écran, sinon vous allez avoir aussi le lien dans la description de la vidéo. Vous allez tout simplement vous rendre sur la partie droite de votre écran sur le menu. Cliquez sur Configuration rapide, puis descendez un peu plus bas jusqu'à ce que vous localisez VPN. Et comme vous pouvez le constater sur le petit bouton ici, c'est écrit activé depuis les réglages. Si c'est la première fois que vous lancez l'application, vous allez avoir une boîte de dialogue qui va vous mentionner que l'activation du VPN va avoir un impact notable sur la vitesse de votre connexion. Et c'est tout à fait normal. Donc, appuyez tout simplement sur « Je comprends ». Donc, pour lancer votre VPN, vous devez activer la première option qui se trouve ici en haut. Et si jamais vous désirez que le VPN reste tout le temps activé en permanence à chaque fois que vous lancez votre navigateur Opera, eh bien, à partir d'ici, vous devez tout simplement activer cette option-là. Donc l'indicateur qui va vous permettre de savoir si vous êtes connecté à votre VPN se trouve sur la barre d'adresse. Et ici, on constate qu'on a un VPN qui est activé. En cliquant dessus, vous allez avoir 2 informations très importantes. La première, c'est tout simplement les données qui sont transitées par votre VPN en mégaoctets ou en gigaoctets selon la quantité de données qui transitent. Puis sur la partie inférieure que vous allez voir ici, on va avoir la localisation des serveurs sur lesquels on est connecté. Actuellement, vous constatez que je suis sur l'emplacement optimal. Ça veut dire je laisse tout simplement au VPN d'Opera de choisir quel est le serveur qui va me permettre d'avoir le meilleur débit. D'ailleurs, en parlant de débit, puis en faisant le test directement sur Speedtest, vous constatez que les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est vraiment l'alternative qui est la moins puissante en termes de débit. Ça bride automatiquement votre vitesse d'Internet et là, on passe vraiment à des données qui sont très limitées. Elle reste vraiment loin des 2 solutions qu'on vient de voir juste avant. Sauf qu'elle a l'avantage d'être incorporée directement au navigateur. Puis en parlant de ça, Microsoft pense à faire la même chose avec son navigateur Edge en incorporant directement le VPN sur ce navigateur-là. Voilà, ceci est les 3 solutions VPN gratuites pour ordinateur et téléphone mobile. Si vous en connaissez d'autres qui sont aussi gratuites, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Sinon, je compte sur vous pour liker la vidéo, la partager avec vos amis et connaissances. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour rester informé de toutes les nouveautés de Québec Test. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude très bientôt avec une autre vidéo. D'ici là, je vous dis à plus.